Bonjour Fabien Pardo, Bonjour, Johan. enchanté de vous recevoir et puis de nous accorder cette interview. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et nous expliquer un petit peu les thématiques de prédilection? Alors, en quelques mots, je suis un chercheur indépendant avant tout, une passion naissante depuis mon plus jeune âge. Mhm. Et puis, mes thématiques préférées, c'est avant tout l'Égypte. L'Égypte et toute son histoire, mais on va dire dans l'aspect dans tous ses sens et non conventionnel, on va dire. D'accord. Voilà. Donc bien sûr, je m'intéresse à l'archéologie en général, et puis surtout à l'histoire de notre humanité, parce que je pense que c'est notre histoire à tous. Est-ce que vous avez des petites découvertes à nous faire part et que vous avez peut-être parlé ce soir justement à l'occasion de cette Alors, conférence? oui, alors à l'occasion de cette conférence, je vais d'abord parler du travail que j'ai réalisé avec Jean Simple, Oui, qui a fait l'objet de la sortie d'un livre Pyramide bien Apocalyptia, ça. voilà, dont l'auteur est Jean Simple. Moi, j'ai participé à ses travaux, Mhm. techniquement, on va dire. Et lors de cette conférence, je vais présenter ces travaux, mais pas dans leur totalité. Je vais présenter un petit peu, si vous voulez, des choses bien réelles, comme le mouvement propre des étoiles, les diverses corrélations qui ont été découvertes, notamment sur le plateau de Gizeh, ou dans d'autres endroits à Xi'an, ou encore à Caral au Pérou. Je vais également présenter un petit peu une carte que très peu de monde, très peu de personnes connaissent, qui s'appelle la carte de Francesco Rosselli, D'accord. qui montre tout au moins ce continent antarctique déplacé par rapport à sa position actuelle, et surtout la présence de 5 cités. Mhm. Voilà. Et puis en dernier lieu, lors de cette conférence, je vais présenter un petit peu, toujours dans le sens de nos travaux, cette unité que l'on appelle le yard et la toise mégalithique, qui est une unité de mesure qui date du néolithique, voilà, et présenter au travers d'une petite vidéo le sens qu'on pourrait donner à cette unité de mesure. Donc ça sous-entend que les bâtisseurs nous ont laissé en fait des messages, c'est Bien ça? sûr, bien sûr. Et quel type de message, de manière générale, ils ont pu nous laisser? De manière générale, le type de message qu'ils nous ont laissé est surtout gravé dans la pierre. Parce que bon, on peut falsifier une photo, un document, un écrit, Oui, mais je pense que la pierre est difficilement falsifiable. Et deuxièmement, il y a un autre marqueur qui est d'ailleurs la science la plus ancienne de l'humanité, ce sont les étoiles. Voilà. et le lien avec les mathématiques, parce que je sais qu'il y a une équation intéressante, donc vous pouvez nous en parler un petit peu de cette Oui, petite équation? oui, alors ces petites équations, Jean Simple, c'est lui qui l'a découverte. Il a tout ça, enfin, c'est pour pas, voilà, pour un petit peu résumer, pas pour rentrer un petit peu dans les chiffres. Il a voulu démontrer qu'avec cette constante, qui est d'ailleurs l'une des principales constantes, pi, Mhm. voilà, que le cercle est égal au carré. Voilà. En utilisant une équation qui ne fait intervenir que la constante pi. Voilà. Et de cette équation, il a fait une proposition sur le site Academia pour dire tout simplement que par rapport à cette constante, on pourrait également définir une loi due à à la gravité. Voilà. D'accord. Et du coup, cette équation, on la retrouve un petit peu partout, dans la nature, dans... On la retrouve surtout dans la pyramide de Khéops. Voilà, parce que la pyramide de Khéops, il y a eu de nombreux archéologues qui ont cherché à mesurer cette pyramide. Au travers de toutes ces personnes qui sont passées, on pourrait faire une martingale, on a forcément des dimensions différentes. Et Jean Simple propose tout simplement une équation qui donnerait, bien sûr, il faut toujours parler au conditionnel, l'intention de ces bâtisseurs sur la mesure de cette pyramide, si vous voulez. Voilà. D'accord. Parce qu'il y a une notion bien importante à intégrer, c'est, je pense qu'il faut faire la nuance entre ce que les bâtisseurs nous ont laissé Mhm. et sur ce qu'ils ont eu l'intention de nous laisser. Et ça, c'est une grande nuance et je pense à laquelle il faut faire très attention et à prendre en compte. Et comment vous êtes venu à vous intéresser à tous ces sujets, qu'est-ce qui vous anime dans tout ça? Pourquoi vous faites tout ça? Alors, pourquoi je fais ça? Bon, déjà, c'est une passion depuis mon plus jeune âge. Et pour en revenir un petit peu au travail de Jean Simple, je suis tombé. C'est le pur hasard qui m'a fait découvrir les travaux de Jean Simple. J'ai été séduit tout simplement par ses travaux. Mhm. Et j'ai décidé de lui écrire, de lui envoyer un petit mail. Et tout est parti
de cette manière. Une Voilà. belle émulation. Une belle émulation. Voilà. Et aujourd'hui, vous pouvez nous parler un petit peu de votre actualité, de vos projets, est-ce qu'il y a des livres en cours, de projets d'écriture? Non, alors, pour les projets d'écriture, le livre Pyramide Apocalypse, il n'y en aura qu'un. Hein. Bon, bien sûr, ce n'est pas une histoire en plusieurs épisodes, Oui, mais néanmoins, à chaque découverte ou à chaque nouvelle mise en évidence, il y aura un ajout, une mise à jour du livre. Voilà. Voilà. Mais il n'y aura pas de second livre dans l'immédiat ou à ma connaissance. Quant à moi, bon, j'aimerais un jour rédiger un ouvrage, mais c'est encore en gestation. en gestation. En gestation. Voilà. Et est-ce que vous travaillez avec des chercheurs, parce que moi, pour côtoyer beaucoup de chercheurs qui investiguent sur ces sujets, est-ce que vous faites des travaux communs avec un fil conducteur autour de ces idées? Non, malheureusement, non. Et c'est, bon, je vais le dire, c'est ce que je déplore un petit peu. Je pense qu'on est plutôt dans une situation de rivalité où l'ego prend beaucoup plus le dessus, alors que le bon sens voudrait que tous ces chercheurs, on puisse travailler, faire un travail en commun, afin d'être plus aiguisés dans nos découvertes. Hein. Voilà, c'est juste un souhait. Et ça peut peut-être Ça peut peut-être se réaliser. Voilà. Je Voilà. sais qu'il y a des chercheurs qui seraient intéressés pour travailler avec vous. Je pense à Bleuette Dio, Bleuette Dio, oui, Bleuette Dio. qui a envie de fédérer des chercheurs autour d'un projet commun sur l'origine de nos civilisations. Exactement. Et il y a une belle émulation qui se fait. Peut-être que Peut-être qu'un jour, ça deviendra une réalité, et je l'espère beaucoup. Oui. Je l'espère beaucoup. Parce que Bleuette Dio, c'est vrai qu'elle avance une théorie qui fait intervenir une toute petite partie, évidemment, de ce que nous proposons. eh oui. Mais finalement, tout ça, c'est ni plus ni moins que des pièces de puzzle que l'on jette sur une table. Voilà, mais le plus compliqué est de pouvoir les assembler. Voilà. Bon, ben en tout cas, merci pour, Je vous en prie. pour votre interview, pour votre témoignage et puis au plaisir. Au plaisir. Merci, À Johan. bientôt, au revoir. Au revoir.